Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien palestinien Al-Quds Al-Arabi. Ce dernier revient sur cette journée de colère que les territoires palestiniens ont connue hier. En effet, la tension était hier palpable et vive, notamment en Cisjordanie et à Gaza après que le 45e président américain Donald Trump ait appliqué sa promesse de campagne. Il a en effet reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et a annoncé sa volonté d'y déplacer l'ambassade américaine. Sa volonté qui a donc provoqué de violents affrontements, des drapeaux brûlés et une grève générale. Voilà ce qui a marqué cette journée de colère dans les territoires palestiniens occupés, résume le quotidien Al-Quds Al-Arabi. Cette annonce potentiellement explosive du président américain alimente également les titres du quotidien français Le Monde. Ce dernier précise que même si le président américain s'est dit opposé à soutenir une solution à deux États dans le cadre du conflit israélo-palestinien, le contenu de sa décision a déjà provoqué la colère dans le monde arabe, mais également au-delà du monde arabe. En effet, écrit le quotidien Le Monde, la communauté internationale qui ne reconnaît toujours pas la souveraineté d'Israël sur la totalité de la ville sainte d'Al-Quds a condamné de façon unanime la décision de Donald Trump, à l'exception d'Israël, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué un jour historique. Après la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, Trump et Netanyahou seuls face au monde entier. Gros titre ce vendredi sur les colonnes du quotidien L'Humanité. Ce dernier estime que le président américain a humilié les pauvres Palestiniens en leur déniant tout droit sur la ville dont il revendique la partie orientale occupée. Il remet ainsi en cause toute possibilité de paix et il transforme surtout un conflit politique en affrontement religieux, poursuit le journal L'Humanité. Le quotidien fait également savoir que le président américain Donald Trump et ses proches collaborateurs ont ainsi exécuté le plan ultime. Dans ce plan, Jérusalem est la capitale de l'État hébreu, pas d'État palestinien et plus de colonies, s'indigne donc le quotidien français L'Humanité. Toujours en France, mais cette fois-ci du côté de la presse hebdomadaire. Cette semaine, le dossier de couverture du magazine Courrier International est intitulé, je cite, « Migrants, stop à l'hypocrisie ». Pour l'hebdomadaire, l'Europe s'indigne toujours du sort réservé aux migrants en Libye. Mais le problème, elle est la première responsable de cet enfer. Le dossier comprend notamment des interviews, des encadrés et un reportage sur place avec les migrants piégés en Libye. Le journaliste reporter est allé dans le centre de détention de Sorman qui accueille des centaines de réfugiés et qui n'est rien de plus qu'un bloc de béton. Un centre situé entre Sabrata et Zaouia, deux villes dont la prospérité repose plutôt à présent sur le trafic de pétrole, notamment avec des familles, tenez-vous bien, de la mafia sicilienne. Sur les Champs-Élysées, le dernier feu Hallyday, un titre ce vendredi sur la rubrique culturelle du quotidien Le Temps Suisse. Le journal rend aujourd'hui hommage à celui qui avait allumé le feu pendant l'été 2000 devant une foule immense de fans. Mais demain, samedi, c'est une toute autre flamme qui embrasera la célèbre avenue plutôt parisienne, la flamme du souvenir et du chagrin, et cela pour un convoi funéraire hors du commun, un convoi qui partira de l'Arc de Triomphe pour rejoindre la place de la Concorde et puis ensuite l'église de la Madeleine avec une prise de parole du président Emmanuel Macron. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse internationale. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, toujours avec grand plaisir.